Un match de fou. Un match de fou, les amis. Un truc de fou. Complètement dingue. Les Verts s'imposent à domicile face à 3. 5-0 à l'issue d'un match feu d'artifice, les amis. Ouais, c'est un feu d'artifice. Je sais pas comment le dire autrement. Alors, vraiment, c'est la grosse surprise parce que après les deux matchs soporifiques qu'on a vécu face à Amiens et puis à Dunkerque, voilà, quand on a abordé ce match, franchement, on se dit, bon, on va peut-être le gagner. On ne sait pas, on n'est pas sûr de le gagner. Mais personne, en tout cas moi, j'avais pas du tout vu venir ce feu d'artifice. Les Verts se sont réveillés, ils ont fait claquer la poudre, ils ont fait parler la poudre. Et ils s'imposent 5-0, ils prennent pas de but au classement, ils remontent, on va en parler. Le goal average, il est bien meilleur, donc il y a vraiment plein de bonnes choses à retenir. Dans le jeu, bien sûr, on va en parler. Il y a des joueurs qui se sont distingués, d'autres qui ont un peu plus souffert quand même, il faudra le dire. Mais franchement, cette victoire fait un bien fou. Bien sûr au classement, mais je crois dans la tête surtout, les Verts avaient besoin de ça. Après leurs deux contre-performances face à, encore une fois, à Amiens, à domicile et face à Dunkerque, les Verts avaient besoin de se relancer. Et là, ils se relancent à la fois, encore une fois, sur le classement, mais aussi moralement, psychologiquement. Je pense que c'est très important. Les Verts ont fait un match plein. C'est vraiment très bien passé. Face quand même, il faut le dire, face à une équipe de 3 qui est d'une faiblesse, mais vraiment, ils n'ont rien montré, hein. Les Troyens ont fait un clean sheet. Il y a l'Arseneur qui a fait un arrêt en fin de match mais il n'a pas eu beaucoup de travail, il faut être honnête. Les Troyens n'ont pas réussi à déstabiliser cette équipe stéphanoise qui avait décidé cette fois-ci de se présenter avec un 4-2-3-1. Donc on avait un milieu de terrain qui était beaucoup plus dense. On avait encore eu trois changements par rapport au match face à Dunkerque. Nadé est revenu dans l'axe à la place de Petro qui du coup a retrouvé sa place sur le banc. On a également Moefek qui a retrouvé une place de titulaire et puis Sissoko qui est revenu à la pointe de l'attaque. Rester sur le débrief parce que je vais parler de Sissoko. Franchement, voilà, on voit la différence quoi. Donc voilà, donc ce match a très bien démarré puisqu'on a ouvert le score assez rapidement. Les Verts sont partis à 100 à l'heure. Les 10 premières minutes ont été très bonnes, très intenses. Et c'est vrai que ce qu'on craignait, c'est que les Verts fassent 10 bonnes premières minutes et puis qu'ils petit à petit, vous savez, comme ils font d'habitude, c'est-à-dire que au fil du temps, ils s'endorment un peu, ça ronronne, ils commencent à douter, les autres prennent confiance et clac, les autres nous en mettent un juste avant la mi-temps. C'est comme ça que ça se passe en général. Et là, finalement, on réussit à trouver l'ouverture du score à la 16e minute. Très beau but, hein, franchement. Alors, très beau but. C'est un but contre son camp de ce pauvre Ndiaye qui n'a pas eu de chance. Mais la construction du but était très bien. Elle arrive dans l'axe, dans l'axe. On a marqué un but sur un centre quand même, malgré tout. Mais l'essentiel des buts arrive dans l'axe. Là, c'est en l'occurrence Chambaud qui, avec un relais avec Thomas Monconduit, va lancer Cafaro qui a été très bon. Cafaro qui va faire un petit. Une petite passe en retrait comme ça derrière pour Masson qui arrivait dans son dos. Il a très bien joué le coup puisque le défenseur avait plutôt tendance à anticiper une frappe de Cafaro et hop, Cafaro glisse pour Masson. Masson ouvre son pied, le gardien s'interpose mais il repousse le ballon dans les pieds de son défenseur qui marque. Ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. Le match est lancé. Sissoko va doubler la mise à la 35e minute, 38e minute à un but mais vraiment très beau, très difficile. Très difficile de marquer un but comme ça. C'est pour ça que je dirais un mot sur Sissoko. Passe de Nadé, 40 mètres d'ouverture de Nadé. Il prend le ballon, l'Arseneur lui passe, il est dans sa surface de réparation, il avance un peu. On voit Sissoko qui lève la main, Nadé le voit. Merveilleuse passe de Nadé qui passe au-dessus de tous les joueurs. Sissoko contrôle le ballon du droit, il est quand même loin du but troyen et sans contrôle derrière. Enfin, il contrôle du droit et après frappe instantanée du pied gauche qui trompe le gardien. Ça fait 2-0. Et là, on se dit, mais alors ça y est, les Verts ont fait le break avant la première mi-temps, la fin de la première mi-temps. Franchement, tout se présentait bien, même si encore une fois, il fallait rester prudent parce que, souvenez-vous, face à Bastia, on avait mené 3-0, puis après on s'est mis en difficulté, puis on a douté jusqu'à la fin. 2-0 à la mi-temps, tout va bien. Et à la 51e minute, un monsieur a voulu mettre les choses au point avec carton rouge TV. Il s'est dit, toi, Flavien, ouais, tu vas voir, je vais te faire fermer ta bouche un petit peu. Clac, c'est Mboukou qui a marqué un but. Voilà, je l'avais taillé, hein, j'avais taillé lors du dernier débrief. Je ne pense pas qu'il ait regardé le débrief, mais au moins il a marqué. Donc c'était une spéciale dédicace pour moi, je l'ai pris comme ça. Très bien qu'il ait marqué, je suis très content, franchement. Bon, c'était un but, il se retrouve tout seul, enfin tout seul, il est face au gardien, il faut la mettre au fond, hein, c'est jamais facile de marquer, hein. Même si vous vous retrouvez tout seul face au gardien, franchement, c'est jamais facile de mettre un ballon au fond, faut pas croire, sauf si vous vous retrouvez tout seul face au but et qu'il n'y a plus de gardien. Bon, là, ok, mais là, il y avait le gardien, donc il se retrouve face au gardien, il rate un peu son contrôle d'ailleurs. Je crois que c'est une passe, je sais pas si c'est une passe de Chambaud ou de Cafaro, je crois que c'est Chambaud qui est passeur. Et puis il va frapper, il rate un peu son contrôle, mais il arrive quand même à se rattraper. Il frappe, ça fait 3-0. Alors là, le match est plié, on joue la 51e minute. On se dit que ça va être très long pour les Troyens. Et effectivement, le festival continue avec un but exceptionnel de Masson qui a été très bon.
Masson qui va récupérer un ballon à l'extérieur de la surface de réparation, qui va armer une frappe du droit, qui va aller se loger dans la lucarne du gardien troyen qui ne pouvait rien faire, ce pauvre Alandar qui était du coup très très énervé puisqu'à la fin il s'est accroché avec Cardona. Il a pris un carton jaune, il aurait peut-être même pu prendre un carton rouge à mon avis, mais en tout cas ça fait 4-0 pour les Verts et le dernier but elle arrive à la 78e minute. Un corner obtenu par Benjamin Bouchouari qui n'était pas titulaire, qui est rentré en cours de jeu. Benjamin Bouchouari qui joue avec Cafaro, Cafaro qui passe à Chambaud, Chambaud qui centre. Et c'est le capitaine Briançon qui est là et qui marque un but de la tête. Rendez-vous compte, on a marqué sur un centre. Ça fait extrêmement plaisir parce que ça fait une éternité que ça ne nous était pas arrivé. Bref, les Verts s'imposent 5-0. J'aurais peut-être même pu en marquer un sixième parce que, à mon avis, il y avait un penalty sur Mouefek. Mais franchement, c'est anecdotique, peu importe, 5-0, 6-0, à la limite, c'est comme ça. Et donc, les Verts qui font la bonne opération de cette journée de championnat, puisque au classement, je vais vous le mettre à l'écran, les Verts remontent à la 7e place, vous le voyez, 35 points. Ils remontent à 1 point d'Ajaccio, 1 point de Caen. Et ils sont à 5 points de Laval et Grenoble. Alors Angers et Auxerre sont vraiment très loin devant. Ce qui est intéressant, vous le voyez, c'est qu'au goal average, finalement, on a plus 4 alors que Ajaccio a plus 1, Caen a plus 2, Laval a plus 3. Donc on a un meilleur goal average que ces équipes-là. Et on a la meilleure défense de Ligue 2. C'est assez incroyable. C'est pendant le chat, plusieurs personnes qui étaient sur le live m'ont fait remarquer qu'on avait la meilleure défense de Ligue 2. Et ben oui. Avec 22 buts, on est les meilleurs. Alors, il y a Amiens qui est derrière avec 23. On a également Angers et Grenoble qui sont avec 23. On a Laval qui est avec 24. Donc, ça ne se joue pas à grand-chose. Mais c'est quand même important. Et ça veut dire beaucoup. D'autant que Batu Bisinka va revenir de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, ça y est, il va être là. Donc, il va y avoir encore plus de concurrence dans l'axe. Nadé a fait un très bon match, hein. Donc, la concurrence, elle va être forte aussi en défense. Elle est forte devant. Elle est forte en défense. Forte devant. Encore que, c'est pas si sûr que ça, je vais en parler dans un instant. Mais en tout cas, défensivement, oui, au milieu et derrière, ça va se bagarrer pour être dans le 11 de départ. Je vous propose d'aborder maintenant les performances individuelles. Je veux en dire un mot parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des joueurs qui ont fait un très bon match. Alors, Larsonneur n'a pas eu grand-chose à faire, mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Il a raté un dégagement, mais globalement, il a fait un très bon arrêt, donc il a fait le job. Briançon a fait un bon match, il a marqué, et donc franchement, il a fait son match. Nadé aussi, il a fait un très bon match, passeur décisif, c'est suffisamment rare pour être souligné. Peut-être Denis Apia un petit peu en retrait, parce qu'il a raté des centres. Il a été un petit peu en retrait, ça fait plusieurs matchs que Denis Apia est un petit peu en retrait. Et puis, Masson a fait un excellent match. Je veux quand même citer Yvan Masson, qui est à l'origine du premier but et qui derrière nous met un missile. Il était content, hein, ça se voyait, je pense qu'il était un peu ému parce que c'est sûr que son retour n'a pas été évident du côté de Saint-Étienne. Il y a beaucoup de supporters qui ne lui ont pas pardonné ses propos quand il est parti au Paris FC, mais là je crois qu'après le match de ce soir, je pense que tout le monde va tourner la page définitivement. En tout cas, je suis très content pour lui et il a fait un excellent match. Déception de Thomas Monconduit, je ne comprends pas que Thomas Monconduit soit titulaire. Alors globalement, il y en a qui disent que Bouchouari est complètement nul. Enfin franchement, moi je sais pas, mais entre Bouchouari et Monconduit, il n'y a pas photo pour moi. Bouchouari, quand il est rentré, il a été bien plus percutant que Thomas Monconduit, mais visiblement au dos, je sais pas, il n'a pas l'air d'accrocher avec Benjamin Bouchouari. Donc Bouchouari était remplaçant, mais Monconduit n'a pas fait un match exceptionnel. Très bon match de Mouefek, beaucoup d'abattage, beaucoup de sérieux dans le jeu de Mouefek, qui a toujours essayé de porter le jeu vers l'avant, donc c'était plutôt pas mal. Chambaud aussi a été très bon, il a l'origine du premier but, parce que c'est lui qui va lancer Cafaro, c'est lui qui fait la passe D pour Briançon, et je crois même que c'est lui qui transmet le ballon aussi à Mboukou, donc un très bon match de Dylan Chambaud. Mboukou, il n'a pas fait un extraordinaire match, il a marqué, voilà, c'est l'essentiel, je suis content pour lui, j'espère que ça va lui donner confiance. Cafaro a fait un très bon match, donc lui aussi il avait envie de mettre les choses au clair, parce qu'il a été beaucoup critiqué. Alors moi je l'ai critiqué, mais pas seulement, j'avais vu aussi sur les réseaux sociaux et puis sur la chaîne beaucoup de gens qui disaient mais pourquoi Cafaro est toujours titulaire? Eh ben, ce soir Cafaro il a fait un très bon match, franchement on a retrouvé le Cafaro qu'on aime. Et puis je veux dire un mot à Monsieur Sissoko. Alors là franchement on voit la différence, c'est-à-dire quand Sissoko est titulaire, je ne sais pas comment vous dire, on sent que c'est beaucoup plus costaud que Cardona. Cardona il est rentré en fin de match. Il a eu des occasions, il s'est embrouillé, bon, il n'a pas de chance, il a tapé le poteau à un moment donné, mais on sent bien que c'est pas du tout la même envergure que Sissoko. Sissoko, d'abord, il est plus costaud, je pense. Techniquement, il est juste. Le but qu'il met, il est très difficile à marquer, hein. Faut pas le sous-estimer. Cette frappe instantanée du gauche après un contrôle du doigt sur une balle qui arrive de 40 mètres avec deux défenseurs autour de lui, c'est très difficile. Et puis on l'a vu dans plusieurs situations, il s'est créé plusieurs occasions, il a failli ouvrir la marque assez vite sur un centre de Cafaro, au premier poteau il dévie le ballon, il a pris des ballons de la tête.
bah, franchement, je pense que c'est le meilleur attaquant que l'on ait, même devant Wadji qui était blessé, qui n'était pas dans le groupe. Sissoko, c'est très très sérieux, c'est très bien, franchement. Et je le dis d'autant plus que j'étais un peu sceptique en début de saison. Donc, vous voyez, moi, je suis très, comment dire, j'essaie d'être honnête en permanence. C'est-à-dire que quand je me plante, ou voilà, je le dis, mais Sissoko, il n'y a pas photo, hein, c'est lui notre attaquant titulaire. Dites-moi si vous êtes d'accord d'ailleurs, hein. Le débat est toujours ouvert, vous le savez, je lis tous vos commentaires. Donc dites-moi ce que vous en pensez. La rentrée de Cardona a été décevante, je pense. Donc mon conduit, Cardona, très clairement décevant. Apia aussi. Pour le reste, franchement, c'est très bien. Je suis très content. Cette victoire, encore une fois, va nous faire beaucoup de bien. Elle nous permet de regarder devant. Quand on regarde derrière, parce que j'ai toujours un petit coup d'œil derrière, hein, quand même. Le 17e, c'est Dunkerque avec 24 points. Donc on a 11 points d'avance sur Dunkerque avec un bien meilleur goal average. Donc je pense vraiment qu'on est pour la descente, c'est même pas la peine d'en parler. Enfin en tout cas, voilà, je pense qu'on est sauvé. Après la vraie question c'est de savoir ce qu'on va faire, c'est et maintenant. Vous savez, et maintenant point d'interrogation. C'est un peu ma marque de fabrique. Et maintenant point d'interrogation, je le dis souvent hein, dans mes débriefs. Bah maintenant le prochain match c'est Angers. Et ça va être très 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 important. On va voir le niveau de cette équipe. Ce qui me sidère en quelque sorte avec cette équipe, c'est cette capacité à avoir une telle inconstance, passer de matchs qui sont de véritables purges à un 5-0. Encore une fois, ça n'est que 3. C'est pas un gros cadre du championnat, donc il faut pas s'enflammer, faut faire attention. Voilà, on n'a pas fait un pas vers la montée là. Il faut rester lucide. On est 7e au classement, ça va toujours être très difficile. C'est pour ça que je dis que le match face à Angers va être un bon test parce que on avait fait un très bon match à domicile face à Angers. Là, on va se déplacer chez le 2e du championnat qui a perdu à Auxerre de justesse sur penalty en toute fin de match. 46 points, donc ils sont très loin devant. À mon avis, ils vont monter en Ligue 1. À mon avis, je suis prudent parce qu'ils ont que 2 points d'avance sur Grenoble. Grenoble qui va se battre jusqu'au bout, hein. Grenoble et Laval d'ailleurs. Mais voilà, c'est un vrai test en fait. Que vaut cette équipe de l'AS Saint-Etienne? Quel est son véritable niveau? Difficile de répondre à cette question. C'est difficile parce qu'on a eu des très bons matchs et on a eu des purges. Donc où est le vrai AS Saint-Etienne? Donc c'est ça la vraie question. Après, donc le match qu'on va avoir face à Angers, après on va avoir d'autres matchs qui vont être peut-être plus faciles. Alors Annecy qui se bat pour son maintien en Ligue 2, hein, cette équipe d'Annecy qui est très sympathique mais qui a beaucoup de difficultés cette saison. On va les recevoir le samedi 24 février à domicile. Donc là c'est un match qui est vraiment à notre portée. Après on va se déplacer à Paris et après on recevra Auxerre. Voilà, le match face à Auxerre le 9 mars sera également très très important. Donc on y verra plus clair, je pense, dans les 4 prochains matchs, une fois qu'on aura joué Angers et Auxerre. Deux autres équipes qui sont à notre niveau, Paris et Annecy, et puis les 2 premiers du championnat. Là, on y verra plus clair. Donc voilà, les 4 prochains matchs sont les matchs qui vont nous permettre de voir si oui ou non on peut espérer finir dans les 5 premiers. En tout cas, les amis, je suis très content, ça fait du bien. On était très nombreux pendant le live. Merci à tous ceux qui ont fait des dons, tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir, quoi. On fait une semaine avec le sourire, quoi. On démarre cette semaine, enfin, elle a déjà démarré, le lundi est derrière nous, mais on va passer une semaine avec le sourire, quoi. Ça fait du bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci les verts, voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Merci les verts. Bon, les amis, on se retrouvera pour l'avant-match. Il faut qu'on fasse un carton rouge, le match, je l'ai dit 10 fois. J'ai promis aussi que j'allais faire une vidéo sur la vente du club. Ah oui, je l'ai dit pendant le live. Donc vous aurez droit à une vidéo sur la vente du club, je pense, cette semaine. Et puis, d'ici l'avant-match, d'ici le prochain match à Angers, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.